Bonjour à tous, nous sommes le 2 janvier 2021 à La France, à l'heure où j'enregistre, et nous allons étudier le classement de 21h ETC de ce Vendée Globe 2021. Avec au programme une comparaison des résultats des dernières 24 heures sur le grand groupe de tête qui est en train de se former. En fait, presque deux groupes qui se scindent. Les deux de tête, on disait hier, sont en train de s'échapper et se sont bien échappés d'ailleurs. Et puis le groupe derrière qui s'agrandit maintenant probablement avec en tout cas des resserrements depuis ce groupe-là qui est le groupe mené par Clarisse Kremer qui se resserre et se rapproche de ce grand groupe de chasseurs. Et puis on va aussi étudier qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Une chose intéressante s'est déroulée. Nous avons Piphar toujours très collé à la zone d'exclusion des glaces qui est maintenant pointé à 15e place. Et je m'étais intéressé à savoir si la vitesse d'Alan Roura, qui est en ce moment de 17 nœuds quasiment de VMG, qui est nettement supérieure à celle de Medalia, est-ce que comment ça va se passer dans le futur, étant donné surtout qu'une petite zone d'anticyclonique, enfin une petite zone avec peu de vent, va se déplacer vers l'est et va peut-être absorber ceux qui sont au milieu, comme Alan Roura. Enfin, on va regarder un petit peu comment les choses vont se passer par rapport à Charal, qui est annoncé pour rattraper ces bateaux-là. Est-ce que cet anticyclone va l'empêcher ou pas? Alors pour commencer en tête, les deux bateaux de tête ont navigué très fort encore durant ces dernières 24 heures. Et je crois qu'Apivia a fait un peu plus de 1000. Mais malgré tout, ça reste excellent pour les deux bateaux qui continuent à creuser un petit peu l'écart par rapport à ceux qui suivent. Ils restent pour le moment devant le système. C'est un petit peu difficile pour Apivia, mais clairement, Maître Coq réussit son coup. J'ai regardé la comparaison par rapport au routage fait hier et je ne le trouve plus, donc je vais faire une pause. Donc j'ai retrouvé mon routage fait d'hier. Alors le routage que j'avais fait, qu'on voit ici, c'est en bleu clair. Ici, là, c'est celui de Maître Coq que l'on avait fait hier. J'avais mis une update, une mise à jour en fonction de sa position. Et Maître Coq est encore en avance, pas autant que d'autres fois, il est en avance de 3h30 en fait par rapport à mon routage, qui est quand même beaucoup. Il a légèrement, le pire que j'ai fait c'était il y a 48 heures, où le Maître Coq était en avance de 5h30 je crois, par rapport à la même polaire, ici c'est la même polaire qui est utilisée. Donc il est légèrement plus lent que le maximum qu'on a pu voir, pas beaucoup. Je pense que l'état de la mer l'empêche de naviguer aussi vite, mais ça montre quand même à quel point il est tout à fond en fait. Je m'attendais un petit peu à ça, donc ça veut dire comme il est d'avance, ça veut dire que notre pari, a priori, ou en tout cas le mien, je ne sais pas ce que vous avez fait vous par rapport au concours qui est demandé à quand est-ce que le leader va passer la longitude du Cap Horn. Donc là, vu qu'il est d'avance, bien sûr, ça va nous poser problème. Je suis un peu 4h30, ça fait beaucoup. Mais je m'attendais un petit peu à ce qu'il soit plus rapide, probablement, peut-être pas autant. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rapide durant la première partie du trajet vers au Cap Horn, où les conditions sont meilleures, avant de ralentir peut-être plus que j'espère. Je pense qu'il va ralentir, il va être un peu plus lent que ma polaire, lorsqu'il va se rapprocher du Cap Horn, parce que la mer va devenir vraiment très forte. Les gros titres annoncent plus à 8 mètres de creux. Bon, j'attends de voir la vérité, parce que je ne vois pas ça dans mes grilles, moi, encore. Même si peut-être que certaines situations géologiques, en fait, enfin, des sols, des sous-marins ici, vont peut-être faire que les mers vont être plus fortes que celles que je vois, qui est 6 mètres, 6 mètres 50. Donc, je pense pas que mon pari soit complètement cuit, mais il est clair que à la fois Maître Coq et Apivia naviguent très vite. Une chose qui m'a surpris par contre, c'est la trajectoire de Apivia, c'est le sol. Je ne l'ai pas étudié pourquoi il a fait ça, mais mon routage d'Apivia tirait vraiment sur le nord comme ça, lentement, tout le long restait sur une ligne plus tendue vers le Cap de la route de Yannick Bestaven. C'est pas le cas, il a vraiment changé d'option, ou en tout cas pris une décision différente de ce que j'avais routé pour descendre très bas dans le sud. Ça va lui permettre de maintenir une VMG plus élevée en moyenne parce que, a priori, il aura une mer un peu meilleure au début. Après, sur la dernière heure, il n'avance qu'à 11 nœuds, ce qui est quand même nettement, enfin on s'entendrait plutôt à 19-20 nœuds, quoi, c'est ce que fait Maître Coq. Est-ce qu'il y a un problème? Il a tiré très fort, est-ce que tout d'un coup il a ralenti, est-ce qu'il y a quelque chose? Ou est-ce que c'est simplement une manœuvre ou une grosse sieste, je ne sais pas. Quelque chose à surveiller ici à ce niveau-là sur Apivia. Je n'ai pas vu d'informations aux dernières nouvelles, tout va bien. Je lui souhaite quand même. Donc, pour ce qui est de groupe juste derrière, les choses se passent beaucoup comme prévu.
Ah, quand ces marins font ce qu'on leur demande. Le LinkTart a pris. J'avais annoncé que LinkTart peut-être profiterait durant les premières heures quand même de sa position de son bateau foiler en fait pour faire un petit peu l'écart avec Damien Séguin. Ce qui est le cas, hein, mon routage annonçait plutôt un écart de 20-30 000, alors que là nous avons plutôt une cinquantaine de mille, 55 000. Par contre, les moyennes des deux bateaux en ce moment sont identiques. Peut-être sur 4 heures un léger avantage sur Apivia et sur 1 heure un avantage d'Agnès Sequin. Donc, groupe Apicile. Donc vraiment, ils font jeu égal maintenant, donc ce à quoi je m'attendais. Donc, de ce point de vue-là, pas trop de surprises. Et puis du côté des chasseurs, bien, on voit que le positionnement est de Bureau Vallée 2, qui était le bateau le plus au nord, reste très bon. Alors, il est encore classé dernier, enfin de ce groupe-là, 11e. Je vous rappelle que c'est parce que le classement est déterminé en ce moment par rapport à la distance au Cap Horn. Dès qu'on est au nord du Cap Horn, enfin, ça favorise ceux qui sont pile poil à la latitude, enfin proche de la route orthodromique, c'est-à-dire projetés sur la sphère, mais la plus courte projetée sur la sphère, et donc favorise ces bateaux-là qui sont situés plus au sud de Bureau Vallée 2. Donc on avait montré qu'a priori il devrait gratter un petit peu, quelques heures, peut-être 2 heures sur ce groupe-là de bateaux durant sa descente ici, grâce à un angle un peu plus favorable. Pour le moment, il est toujours sur cette option-là et les autres sont extrêmement proches à naviguer le mieux possible, hein, c'est clair. Donc les choses sont claires de ce point de vue-là. C'est à suivre. Je ne vais pas faire de mise à jour de mes routages parce que la météo n'a pas vraiment changé. Les routes sont comme celles d'hier. Ici aussi, alors il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, c'est ça que je vais creuser un peu aujourd'hui, en premier. Clarisse Kremer fait un routage qui est vraiment très proche de ce qu'on avait fait hier. Ah, ça c'est bien ça, moi j'aime ça. Je pourrais faire moins de vidéos si tout le monde faisait exactement comme prévu à chaque fois. Et que la météo était parfaite. On voit ça, c'est le routage de Clarisse Kremer ici. Et on voit que arrivé au classement en fait de 21h ITC qui est ici, elle aurait a priori hier annoncé à descendre, commencer à son virage vers le sud en fait, qui suit en fait la bascule de vent qui arrive et qui permet de descendre. Et c'est exactement ce qui se passe. Par contre, l'Occitane, donc je n'avais pas routé hier l'Occitane, qui était un peu en arrière, ils étaient les trois bateaux l'un en fil l'un derrière l'autre. Il s'avère que l'Occitane a pris un virage beaucoup plus tôt. Et je me suis demandé pourquoi. J'ai passé un peu de temps à analyser quand même, et même beaucoup. Alors c'est pas super clair malheureusement sur le logiciel que j'utilise, mais je le vois moi quand je zoome beaucoup, quand je fais attention. Donc hier en fait quand on avait fait le routage, le vent de Banque Populaire et même des bateaux donc de l'Occitane et puis Pure Bass Western étaient situés en file indienne par exemple et donc situés dans des conditions a priori assez identiques avec un vent quasiment de sud. Sud-sud-ouest. D'accord? C'est pour ça que le routage de Clarisse Kremer, sur la route optimale, annonçait de monter légèrement vers le nord, parce que ça permet, vu que le vent est très très sud, ça permet d'avoir un angle légèrement meilleur pour ne pas descendre directement. Ça a annoncé se retrouver plutôt auprès en termes de vent apparent. Ce qui ne favorise pas à la fois la vitesse et l'angle du bateau qui risque d'être sur les portières. Donc la polaire des bateaux, je vais vous montrer un peu, la polaire des bateaux, les bateaux accélèrent significativement lorsqu'on est légèrement angulé vers l'arrière, comme ça. Et donc, grosso modo, c'est ça qui se passe. Le vent est en sud-sud-ouest, monter légèrement vers le nord comme ça permet de se situer à cet angle-là, dans la vitesse quasiment optimale pour le bateau. Et c'est pour ça que c'est ce qu'a fait Clarisse Kremer, en fait. Merci, Kurt Wilhelm. Alors pourquoi est-ce que l'Occitane a pris un virage plus tôt, en fait? C'est ça qu'on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, bon, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est à peu près à ce moment-là que le classement de 21h ITC était. Moi, quand je fais maintenant sur mon logiciel, ils me mettent maintenant sur l'heure UTC au moment où j'enregistre, qui est après le classement, bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que l'Occitane, et même à la limite, Pure Best Western a fait la même chose? Pourquoi est-ce qu'ils sont descendus vers le sud plus tôt? En observant et en refaisant un routage, donc j'ai refait un routage de ces deux bateaux, de Banque Populaire et de de l'Occitane. Sur ces deux routages, on peut voir que la direction est franchement vers le sud,
C'est ce que font ces deux bateaux-là, hein. On voit que Clarisse a commencé à faire son virage, pas encore trop fort, mais les deux autres bateaux, enfin l'Occitane étant le plus orienté vers le sud. Après, ça peut être un petit peu un choix d'attaquer plus fort ou pas, mais grosso modo, les deux bateaux sont attendus à descendre vers le sud. Donc là, à ce niveau-là, faire un routage maintenant, ça correspond. Mais pourquoi est-ce que l'Occitane s'est décalé plus tôt? En fait, je pense que c'est quelque chose que, bon, je n'avais pas vu parce qu'évidemment, j'avais pas fait le routage. Si on revient très tôt à hier, le vent est sud-sud-ouest pour les deux bateaux, ou pour les trois bateaux en fait. Mais par contre, étant derrière, et quand même pas mal, il y avait 80 000 d'écart, je crois, entre l'Occitane et Banque Populaire. Le vent va basculer en fait depuis le sud-sud-ouest vers l'ouest quasiment. Il a qu'à regarder, grosso modo, on va regarder, voilà, la bascule arrive là, voilà, elle arrive par ici, par l'arrière, ça bascule vers l'ouest, et c'est ce qui permet en fait à la route de descendre vers le sud. En suivant le vent qui tourne, on peut rester à cet optimum ici, et même si on parcourt un peu plus de distance, par exemple pour Clarisse-Kremer, plutôt que de descendre directement, au final, le routage nous indique que c'est plus rapide, parce que notre bateau avance significativement plus vite que si on serrait plus fort le vent, où on voit que tout d'un coup la perte de vitesse est importante ici. D'accord? Eh bien c'est ça qui s'est passé, en tout cas je suis pas mal sûr. On voit quand je regarde le routage que j'ai fait hier, que quand on est à l'arrière de Clarisse-Kremer, le vent bascule plus vite, tourne plus vite vers l'ouest, et comme il tourne plus vite vers l'ouest, bah, on descend vers le sud plus tôt. Voilà. Et la route est donc un peu plus courte, ce qui est donc favorable à réduction des écarts entre, par exemple, l'Occitane et Banque Populaire. Et bon, en plus de ça, l'Armée Tripon a un bateau tout neuf. Ceci dit, en ce moment, en termes de vitesse pure, l'Occitane fait un peu mieux, mais pas énormément mieux, donc ça va lui prendre quand même du temps à rattraper les 80 000, je crois qu'il y a des cas encore aujourd'hui. Peut-être un peu moins maintenant, mais ouais, c'est ça, 75 000. Et donc, c'était pour moi quelque chose d'intéressant de voir comment ça se fait que les trajectoires ici sont un peu différentes. C'était ça pour ce qui est du groupe de tête, je pense, étant donné que la situation n'a pas évolué énormément. Les bateaux sont donc dans un speed test, et donc c'est aux marins de décider, et pas à nous, en tout cas on n'a pas grand-chose à étudier. Ce qui m'intéressait, c'était le second sujet ici pour aujourd'hui, c'est vraiment Medallia, qui est donc maintenant 15e, je ne sais même pas comment c'est possible, et puis la fabrique. Alors c'est possible parce qu'en fait, le long de la zone d'exclusion extrêmement proche, il y a plus de vent, hein. C'est ça qui l'a permis de passer devant Arnaud Boissière, et puis maintenant devant la fabrique, qui est un bateau aussi quand même plus récent qu'elle, et qui se situe très nord, et j'ai même du mal à m'expliquer pourquoi il est aussi nord. Il y a quand même cette zone anticyclonique qui semble se décaler et a priori l'absorber. Alors ça dépend où est-ce qu'il va aller, à quelle vitesse il a, il faut faire un routage pour vraiment savoir si il va se faire absorber. Alors la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'assez rapidement, ce bon flux va arriver et absorber cette zone-là de faible vent. Malgré tout, je suis curieux de savoir si la 15e place de Pip Art est très temporaire, genre quelques classements, quelques heures, ou si ça va se maintenir à peu près et si cet anticyclone-là va ralentir la fabrique. Alors j'ai ça. J'ai Medallia ici, la fabrique ici, et puis on regardera un peu Charal pour voir un petit peu si la zone de calme va gêner son rattrapage, hein, parce qu'il a un bateau le plus performant probablement de la flotte quasiment. Donc il devrait rattraper ces trois bateaux. Hein. J'ai pas le routé Arnaud Boissière ici, mais qui se situe un peu entre tout le monde. Donc bon, si je le route, ça fera une ligne de plus avec quelqu'un au milieu. Pas très intéressant. Donc, si on se situe maintenant, quand on prépare, je vous rappelle, donc ça c'est l'anticyclone, un peu la zone anticyclonique, mais malgré tout on peut voir aussi que Medallia, sa zone est clairement avec un vent plus favorable, hein, plus soutenu que la Roura, Alan Roura, qui se situe dans cette zone de frontalière un petit peu. Si on lit un petit peu, alors je ne l'ai pas routé avec les mêmes polaires, hein, j'ai mis une polaire plus lente pour Medallia. Malgré tout, on voit que la route optimale pour aller passer la zone d'exclusion passe vraiment en plein par cette zone anticyclonique. Et donc, jusqu'à en fait ce nouveau flux qui va arriver, cette dépression qui va arriver par l'ouest, Medallia est annoncé à rester devant. Alors, je n'ai pas les différences entre les deux bateaux font que peut-être que je suis un peu optimiste pour Pip Art, mais je pense pas. Elle est très motivée en ce moment et je pense qu'il y a des bonnes chances pour que pour un bout de temps, hein, c'est-à-dire je sais pas exactement quand c'est. Ah zut, j'ai fait un autre routage qui m'envenne. Oui, c'est Charal qui m'embête un peu.
Zut, je vais pas pouvoir vous dire quand est-ce que se situe cette zone-là. Mais en tout cas, oh, tiens, on va avoir une idée. Donc le 2 janvier, donc 24 heures. Pendant plus de 24 heures, en tout cas 24 heures après que vous ayez commencé demain matin, quand vous pourrez regarder la vidéo. Donc 24 heures plus tard, il y aura probablement Médalia encore en 15e position. Le chapeau bas pour la madame. Je ne sais pas trop personnellement qu'est-ce que Alan Roura fait au milieu de cette zone anticyclonique. Ceci dit, une des explications possibles, c'est qu'il a encore des problèmes de quilles et que donc il a peut-être décidé de se placer dans une zone de faible vent pour profiter d'une mer plus calme, d'un bateau plus calme et de pouvoir réparer au fond de son bateau avec de l'huile partout. C'est possible et ça profite à Piprard et peut-être à Arnaud Boissière qui lui est positionné quand même très bien avec un écart assez faible. Il y a une cinquantaine de milles ou quarantaine de milles entre les deux. Donc il n'est pas impossible en fait que Arnaud Boissière prenne la place à la fabrique à Lanroura aussi. Pour ce qui est de Charal, qui se situe... Oh, bah zut, je ne suis pas sur le bon routage, voilà. Pour ce qui est de Charal, qui se situe ici, si on regarde, la zone anticyclonique ça s'absorbe vraiment très vite. Et ensuite, il y a un très bon flux qui arrive, une dépression pas trop forte, on fait quand même des rafales à 40 nœuds, qui va les emmener vraiment très portants. Donc, il va les prendre sur un bon angle, ils vont faire une route directe. Je m'attendrai à ce que Charal va être comme une bombe à ce niveau-là. Peut-être même que ma polaire va être pessimiste et qui se retrouve plus proche de ce groupe de 3 bateaux, même si j'en ai goûté que 2 ici, et qui se retrouve très proche d'ici 2 jours et demi. Et puis ensuite, bah, probablement que ce sera qui regardera la suite les autres navigateurs devant lui. Ceci dit, je pense que vu les vitesses que les autres bateaux font en ce moment avant le passage du Cap Horn, je ne vois pas comment Charal pourrait rattraper l'autre groupe avant le Cap Horn, ça c'est sûr que non. On verra comment il fait pour naviguer durant la remontée de l'Atlantique Sud. Il n'est pas impossible que passer l'Atlantique Sud, passer le poteau noir, il se retrouve au niveau des derniers du groupe de chasseurs, on verra comment ça se passe. Et dans ces cas-là, vu qu'il a un bateau plus performant, il pourrait au mieux peut-être 12e. Ce serait pas impossible, a priori. Ça semble quand même très difficile, à mon avis. Ça reste quand même très difficile parce qu'il y a quand même un grand écart. Ça restera intéressant à suivre. Il est pas mal plus motivé qu'au début, donc on verra qu'est-ce qu'il pourra faire. Donc sur ce, je vous souhaite bon vent en bonne mer et à demain.